Amis catalans et estivants, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à Perpignan, devant le stade Aimé Giral. Nous allons assister à la rencontre amicale entre Colomiers et l'USAP. Alors, toujours au stade Aimé Giral, en compagnie de Jean-François et de Christian, deux supporters acharnés de l'USAP. Alors, Jean-François, quelles sont vos impressions pour cette nouvelle saison? Je pense qu'on va faire pareil que l'année dernière, c'est-à-dire qu'on va se qualifier, mais qu'on ne montera pas. Voilà. Vous pensez ça, vraiment? Oui, oui. À part que le bon président Rivière nous mette 3 millions d'euros de plus sur la table, sinon je pense qu'on va rester quand même à ce niveau de plus. Et vous, Christian? Moi je pense qu'on peut faire une saison aussi égale en qualité que la précédente, sans obtenir le succès d'une accession non plus. Mais bon, à partir du moment où on conserve les valeurs, où on retrouve l'ambiance et où on a la possibilité de connaître au moins tout au long de la saison toute une série de victoires, c'est toujours plus agréable que de subir de nombreuses défaites. Donc top 14 était vraiment trop haut niveau. Oui, je pense qu'entre la Pro D2 et le top 14, il y a quand même un échelon assez considérable. Vous pensez que même si on a de gros sponsors... Il faudrait les trouver. Les gros sponsors. Je pense que si nous sommes dans le top 14, on risque quand même d'avoir des sponsors nationaux qui viennent. J'espère que le bon président Rivière va nous trouver des sponsors comme Coca-Cola, comme qui veut, mais bon, ça fait quelques millions. Donc, vous êtes quand même optimiste pour le parcours de l'USAP cette saison en Pro D2, mais vous pensez que l'ascension, c'est pas encore jouable. Pas difficile. Ça sera trop difficile. Mais nous, on va se régaler en Pro D2 parce qu'on se régale beaucoup plus en Pro D2 qu'en top 14. C'est-à-dire que quand on joue le haut du tableau en Pro D2, c'est mieux que de jouer le bas de tableau en Pro Les équipes sont beaucoup plus proches, donc il y a beaucoup plus de troisième mi-temps, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant. Et les classements qui nous sont facilement offerts, donc c'est l'occasion pour nous de encore profiter davantage de notre statut de supporter. Messieurs, je vous remercie beaucoup. Eh bien là maintenant je suis en présence de Jean-François Mernon, une figure légendaire de l'USAP. Oui. Donc Jean-François, Bonjour. bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle saison? Il faut y croire, hein. De toute manière, bon, on est là, si on est là, c'est qu'on est toujours aussi passionné. Après, bon, il faut faire confiance au président, aux entraîneurs et puis au groupe. Et puis après, bon, c'est à eux à nous faire plaisir, à nous faire rêver. Et voilà. Et moi, je suis confiant. Et après, bon, qu'on fasse déjà la même saison qu'on a fait l'année dernière, je trouve que ce serait pas mal. Bon, après, s'il y a la cerise sur le gâteau, c'est ce qu'on prend de suite. Bon, alors rêvons. Voilà, il faut rêver. De toute manière, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a que le sport qui peut nous faire rêver. Parce qu'après, tous les soucis de la vie quotidienne, alors je crois que c'est aux joueurs maintenant à faire passer ce message et à nous donner ce rêve. Je vous remercie Jean-François. Avec plaisir. Je suis en présence de Christophe David, le pilier droit de l'USAP. Donc Christophe nous met une petite blessure qui a contrarié votre opération. Voilà, c'est ça, ça fait un mois là, j'ai une déchirure à l'ischio-jambier et donc là je reprends doucement mais sûrement. Donc voilà, j'espère jouer la semaine prochaine. D'accord, ça c'est une bonne nouvelle. Oui, bonne nouvelle. J'espérais reprendre cette semaine mais c'était un peu trop juste donc Faut pas prendre une semaine de plus. D'accord. Merci beaucoup. Actuellement, je suis avec Jean-Pierre et Françoise de Canoës, deux supporters de longue date de l'USAP. Donc Jean-Pierre, dites-nous, vous êtes abonné depuis quand à l'USAP? Depuis 1952. Et je suis l'USAP fidèle supporter. Fidèle supporter, oui. Si vous êtes abonné depuis 1952, effectivement, vous avez dû connaître aussi des joies quand même avec ce club. Ah, eh bien oui, de toute façon, en 1955, j'étais à Bordeaux pour la finale que nous avons gagnée contre Lourdes. Et j'étais malheureusement André Sanac, l'ancien capitaine qui est décédé cette année. Ça a été un très grand ami à moi. Et le titre de 2009, vous l'avez vécu où? Chez vous ou au stade? Le titre de 2009.
2009, nous étions à Paris. Vous étiez à Paris. Oui, oui, oui. Toujours fidèle. Donc vous êtes confiant pour cette nouvelle saison? Eh bien, je pense, mais ce qui me fait peur, c'est un pilier droit. Il nous manque un pilier droit. Maintenant, pour le reste, ça va. Les anciens et les jeunes, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Eh bien, je vous remercie, Jean-Pierre. Alors ce soir, l'USAP a perdu 23-10 contre Colomiers. C'est quand même qu'un match de préparation. Il faut dire que les joueurs sont rentrés seulement hier en fin d'après-midi d'un stage d'altitude où ça a bossé très dur. Donc c'est quand même pas une surprise pour tout le staff technique. Un petit peu plus pour les supporters. Mais bon, mercredi soir, le Loup, qui est un favori de la poule, nous rend visite. Je pense que ça va aller beaucoup mieux. Mais c'est surtout au début du championnat qu'il faut être en forme. Et ce stage va être bénéfique à partir de ce moment-là. Donc passez une bonne soirée, à mercredi.